Cette prison compte 1000 gardiens, mais n'enferme qu'un seul détenu. Et ce prisonnier n'est autre que le célèbre voleur Lupin. Pourtant, malgré 10 ans de traque acharnée, c'est la première fois que Lupin se fait arrêter. Malgré la surveillance renforcée, Lupin creuse un tunnel dès le premier jour et s'évade par les égouts. Lupin trouve que s'échapper était trop facile. Alors il se rend même aux autorités et demande à être enfermé dans une cellule individuelle au mur d'acier d'1 mètre d'épaisseur. Les forces de l'ordre pensent qu'ainsi, elles peuvent faire face à toute situation imprévue. Mais Lupin se déguise en prêtre venu prier pour les détenus et s'évade à nouveau. Les autorités ne supportent plus les provocations de Lupin. Cette fois, il l'enchaîne solidement et l'enferme sur une petite île au milieu du Pacifique, sous la surveillance d'un gardien ultra vigilant. Bien que cette prison serve chaque jour des plats délicieux, Lupin n'y porte aucun intérêt. Pour s'échapper de cette prison, Lupin réfléchit à tous les moyens possibles. Privé de liberté, Lupin commence à refuser de manger. Même quand les mouches se posent sur sa nourriture, il ne touche à rien. Le gardien, voyant cette scène, n'en peut plus, car c'est l'adversaire qu'il traque depuis toute sa vie. Il s'apprête alors à ouvrir la porte pour sauver Lupin. Mais l'instant d'après, il reprend ses esprits, car ce voleur l'a souvent trompé avec ses ruses. Un mois plus tard, Lupin finit par mourir de faim dans sa cellule. Le gardien ouvre aussitôt la porte de la cellule. Mais le corps de Lupin s'étire jusqu'à devenir une image plate. En fait, tout cela faisait partie du plan de Lupin. Il utilise la nourriture comme peinture et ses cheveux comme pinceau. Pendant que le gardien dort, il dessine son portrait sur le sol. C'est le seul moyen pour que la porte de la cellule soit ouverte. Finalement, Lupin réussit encore à s'évader, et il enferme même le gardien dans la cellule. Une fois enfermé en prison, ce voleur n'arrêtait pas de crier qu'il était innocent et affirmait que le gardien à côté de lui était le vrai criminel. Au début, l'inspecteur Zenigata avait effectivement quelques doutes. Il a donc inspecté tous les gardiens de la prison, mais n'a trouvé rien d'anormal. Il était donc certain que l'homme enfermé dans cette prison était bien le grand voleur Lupin. Mais avec le QI de 3 cents de Lupin, cette prison ordinaire ne pouvait pas du tout l'arrêter. Pourtant, alors que la date de son exécution approchait, Lupin ne bougeait pas d'un poil. Cela laissait l'inspecteur Zenigata complètement perplexe. Il poursuivait le grand voleur Lupin depuis 15 ans, il ne pouvait pas mourir aussi facilement. Un an plus tard, le jour de l'exécution de Lupin, Zenigata fit venir un prêtre pour réciter les derniers sacrements. Mais Zenigata n'aurait jamais imaginé que ce prêtre était en fait un complice de Lupin déguisé. Une fois dans la cellule, Déshuc sortit un pistolet et le tendit à Lupin pour qu'il s'évade. Cependant Lupin refusa. Il dit à Déshuc d'attendre simplement devant la porte principale de la prison. Après le départ de Déshuc et de l'inspecteur, Lupin utilisa une lame pour déchirer ses vêtements. En fait, lors de son incarcération, les gardiens avaient oublié de vérifier les ongles de Lupin. Ensuite Lupin commença à se tailler la barbe. Mais à ce moment-là, l'inspecteur Zenigata, qui était déjà parti, revint sur ses pas. Lupin en profita donc pour demander à l'inspecteur s'il pouvait se tailler la barbe avant de mourir. Face à cet adversaire sur le point de mourir, Zenigata accepta immédiatement. Cependant, dès que le gardien entra dans la cellule, Lupin lui couvrit la bouche et le nez pour le maîtriser. La seconde suivante, l'alarme de la prison retentit. En l'entendant, Zenigata courut vers la cellule, tout excité. Mais il découvrit Lupin assis sagement là, criant et hurlant comme d'habitude. Ensuite, 2 gardiens traînèrent Lupin vers son exécution. Au moment où Zenigata allait partir, le gardien derrière lui l'appela soudain tonton. C'est seulement à ce moment-là que Zenigata réalisa que ce gardien devant lui était le vrai Lupin. Toutes les disputes de Lupin pendant cette année n'étaient que pour cet instant, habiller le gardien comme lui et le faire mourir à sa place. Zenigata courut alors rapidement sauver le gardien déguisé en Lupin. Et la raison pour laquelle Lupin était resté en prison pendant 1 an, c'était simplement parce que lors de son arrestation, l'air suffisant de Zenigata lui avait fait